La maltraitance réactive, elle existe. Mais certaines personnes jettent ces mots comme s'ils étaient une carte, sortie de prison psychologique, à chaque fois qu'elles perdent complètement le contrôle. La vraie maltraitance, c'est quand quelqu'un manipule ta réalité pendant des mois. Genre, ça n'est jamais arrivé, tu te souviens mal, t'es folle, te brise jusqu'à ce que ton système nerveux craque. Et là, tu deviens quelqu'un que tu ne reconnais pas. On parle de gens qui ont passé leur vie à éviter le conflit, à absorber le chaos émotionnel des autres, à être la personne raisonnable, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Ce sont ceux qui ont tout essayé d'abord, poser des limites, faire de la thérapie, se retirer des situations. Quand ils explosent enfin, c'est parce que tout ce qu'ils ont tenté de manière saine a été systématiquement détruit. Ils ne sont pas fiers de leur effondrement, ils en sont horrifiés. Mais voilà où ça se complique. Parfois, ce qu'on appelle manipulation, c'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec notre version des faits. Et parfois, on appelle nos explosions émotionnelles en maltraitance. Alors qu'en réalité, on gère mal nos émotions, on a tendance à accuser notre partenaire pour nous avoir déclenchés au lieu de prendre responsabilité de notre propre chaos psychologique. Si t'es là à analyser calmement, si tu crées des réactions chez les autres, c'est déjà un privilège. Les vraies victimes de maltraitance sont souvent trop brisées pour avoir cette conversation. La question n'est pas de savoir si tu te reconnais dans le schéma, mais si tu vas faire le travail inconfortable pour changer. Parce que la plupart des gens adorent les prises de conscience, mais détestent la responsabilité. La partie la plus effrayante, ce n'est pas de reconnaître la maltraitance réactive, c'est de réaliser que tu pourrais être l'abus systématique qui l'a créée.